drop tonight. Ce que nous sommes est en amont du corps, en amont du cerveau, en amont de l'intellect. On a l'impression qu'on a un parcours de vie avec une histoire de vie, mais quand nous ne sommes plus identifiés à tout ça, et ce que j'appelle la personne qu'on croit être disparaît ou revient à sa juste place, il y a une rupture, une véritable rupture qui se fait avec le passé. C'est-à-dire qu'on est frais et neuf à chaque instant. Naturellement, il reste des souvenirs, mais il n'y a plus aucune identification avec l'histoire du passé ou la personne qu'on a été. Alors mon parcours, c'est un parcours, comme il y en a beaucoup d'autres. J'ai vécu 3 vies en une. J'avais soif de découvrir, soif d'expérience. J'avais pas envie d'être coincé dans un bureau à 20 ans. Et j'ai fait des tours du monde, j'ai fait de l'aviation, j'ai eu 37 métiers. Et tout ça parce qu'il y avait une grande soif à la fois de découverte, comme l'ont souvent les jeunes, qui ont envie de découvrir le monde et faire toutes sortes d'expériences. Mais derrière ça, il y avait une aspiration à découvrir ce qui reste quand tout fout le camp. J'avais déjà une conscience très jeune que ce qui nous est livré par le monde et les 5 sens ne pouvait pas être la réalité ultime ou la vérité. Et j'ai d'abord cherché à l'extérieur, comme tout le monde. J'ai épuisé les quêtes, j'ai réalisé mes rêves, et la seule vertu de réaliser ses rêves, c'est d'épuiser ses rêves. Parce qu'on découvre qu'est-ce qu'il y a quand je me lève le matin et je n'ai plus de rêve. Quand l'extérieur ne peut plus m'apporter ce à quoi j'aspire. Et là, on se tourne vers ce que certains appelleraient la vie spirituelle, qui est la découverte de ce que nous sommes réellement, qui est la découverte d'une réalité qui est en amont des 5 sens et du cerveau. À notre naissance, nous sommes relativement purs, nous sommes une présence innocente, et grandir, être éduqué, c'est développer un personnage qui va s'identifier aux sensations, au corps, qui va développer un intellect, des émotions. Et à travers le regard des autres et toutes nos expériences de vie, on crée une personne, une personnalité ou un personnage, ce sont des synonymes, et ce personnage va nous permettre de fonctionner dans le monde. En fait, la personne qu'on croit être ou le personnage, c'est l'interface de l'être avec le monde extérieur et les 5 sens. Et ce personnage va avoir des couleurs, des tonalités différentes selon qu'il grandit à San Francisco, ou à Stockholm, ou à Milan, ou à Paris. Il aura les saveurs de son terroir, il aura l'accent, il aura des conditionnements différents. Et on voit bien d'un pays à l'autre comment les personnes se forment différemment. Mais l'attachement à la personne est le péché originel, qui est celui de ne pas être conscient d'être ce que nous sommes pour s'identifier à quelque chose qui est fondamentalement faux, puisque mortel, changeant, malléable. Et tant qu'on cherche à trouver le bonheur ou la complétude ou la liberté intérieure depuis ce personnage, nous n'avons aucune chance. C'est l'échec assuré. Désespoir, désillusionnement, cynisme, parce qu'on cherche quelque chose à partir de l'obstacle même. Alors la personne en soi, il n'y a rien de mauvais dans la personne, dans le sens où il ne s'agit pas de savoir si elle est bien ou elle est mal, parce que là on transcende les dualités, et savoir ce qui est important, c'est de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. La personne n'est pas une entité qui est vraie, parce qu'elle peut mourir, parce qu'elle peut s'étioler, parce qu'elle peut avoir des brèches quand il y a des ruptures comme des deuils, et elle se sait mortelle, donc elle a peur. Peur de la mort et de tout ce qui peut l'abîmer, l'entamer, l'étioler, la dissoudre. L'être est immortel. Et c'est l'identification à ce qui est faux et mortel qui engendre la peur, qui engendre toutes sortes de complications et de souffrances au niveau humain. Donc la personne, une fois qu'on réalise sa vraie nature, je parle à travers la personne, avec un accent, avec un vocabulaire, j'aurais pu en apprendre un autre et avoir un autre accent. Quand on revient à son état naturel, la personne est juste une interface. C'est juste un instrument pour pouvoir communiquer avec ses semblables et fonctionner dans le monde.
mais je ne suis plus identifié à la personne. On peut être ce qu'on est tout en étant dans un rôle de père, de mère, de fils, de fille, de coach sportif, d'employé d'assurance, mais nous ne sommes pas le rôle. Au moment où j'enseigne, je suis dans un rôle d'enseignant, on va dire, ou d'accompagnant, mais je ne suis pas identifié au rôle. J'assume simplement cette position sans jamais m'identifier au rôle que j'endorse. Jamais. C'est la grande différence. Les êtres humains sont identifiés à leur corps, leurs émotions, les rôles qu'ils jouent, le rôle de père, de mère. Ils disent « je suis ça ». Ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils sont n'a rien à voir avec les rôles qu'ils ont endossés. Alors dire « je suis » est facile. Réaliser ce que nous sommes, c'est une autre paire de manches. Dans mon expérience vécue, j'ai réalisé que ça ne servait à rien de chercher des solutions à l'extérieur, que ce soit à travers la méditation, la thérapie, tous les mouvements de développement personnel qui se font, parce que toutes ces recherches, toutes ces quêtes qui ont leur place et qui ont leur validité dans notre parcours, sinon on ne les ferait pas. Elles nous aident encore une fois à épuiser des espoirs, des rêves et des attentes. Mais quand on arrive au terme de ces espoirs, on tombe dans le désespoir et on se dit voilà, j'ai essayé plein de choses, je suis toujours rattrapé. Par quoi? L'être humain est rattrapé par sa souffrance, par le malheur qui vit en lui. Ça signifie que quoi qu'il fasse, la recherche de l'excitation, la recherche des plaisirs, la recherche des petits bonheurs, un jour ou l'autre, lorsqu'il est face à soi-même, dans sa solitude, il est ramené à la souffrance qui vit en lui. Et pendant des années, ce que j'ai fait, sous des nobles étiquettes, était une fuite pour trouver une vie plus facile, un mode de vie plus facile, plus de bonheur, plus de plaisir, plus de joie, parce que j'avais l'idée très naïve de penser que l'éveil ou la réalisation de soi, c'était une sorte de bonheur permanent. C'était l'absence de misère, c'était un bien-être, un bonheur où il n'y avait plus de peur, plus de malheur, plus rien. Je cherchais cette espèce de paradis perdu. Donc ça m'a entraîné dans toutes sortes de quêtes, et chacun a les siennes, ou toutes sortes de rêves, jusqu'au jour où j'ai réalisé que quoi que je fasse, je suis ramené à ce petit trou du cul d'homme qui a peur, qui a mal, qui est impuissant, qui est mal à l'aise d'être avec lui-même parce qu'il est en prise avec toutes sortes d'énergie, d'émotions, de ténèbres qu'il ne sait pas gérer et qui le terrorisent. C'est la raison pour laquelle il est venu un moment où je suis entré dans ce qu'on pourrait appeler le dépouillement personnel. C'est une formule que j'utilise par rapport au développement personnel, qui est celui de développer une personne avec des qualités, avec des talents, et ça a sa place dans le monde, naturellement. Mais pour réaliser ce qu'on est, on est plutôt dans l'ordre d'une forme de dépouillement. Et ce dépouillement se fait d'une façon très simple. Il se fait en cessant de lutter contre ce qui vit en nous et contre nous-mêmes, et en cessant de fuir ce que nous sommes et ce qui est en nous. Donc je suis arrivé à cette compréhension qui est fondamentale et qui est la base de, je dirais, mon approche, qui est celui de va à fond dans tes quêtes, va à fond dans tes rêves, parce que tu as l'énergie de la jeunesse et tu as l'énergie de les faire, vas-y à fond, comme je l'ai fait. C'est pour ça que je dis que j'ai vécu trois vies en une, parce que je suis à la fond pour ces choses. Et s'il y a une qualité dans cette vie tout court et la vie spirituelle, c'est la totalité. Plutôt que de penser, de ressasser, d'avoir peur, de spéculer, vas-y. L'action purifie de ces émotions parasites, de ces doutes, de ces peurs. Vas-y, go for it, comme on dit en anglais. Et le fait d'aller à fond va t'enrichir, que tu gagnes ou que tu perds. Ça va t'enrichir et ça va te libérer de tous ces rêves qui sont en nous et qu'on aimerait se voir réaliser, ou qu'on a peur qu'ils se réalisent, ou on a peur que ça marche, on a peur que ça ne marche pas. D'épuiser ces rêves nous ramène toujours à nous-mêmes. Et quand on est ramené à nous-mêmes et on se rend compte que derrière tout ce qu'on a fait, j'ai fait 3 tours du monde, c'est quand même extraordinaire, c'est excitant, sans Internet et tous les réseaux sociaux. J'ai eu la chance de pouvoir piloter des avions, de faire une école d'aviation, de faire plein de choses. Il vient toujours un moment où on est ramené à soi. Alors on peut ressasser le passé,
Mais quoi qu'on ait fait avant, que ce soit une médaille d'or aux Jeux Olympiques ou grimper au sommet de l'Everest, c'est derrière. Et on retourne à soi. Et qu'est-ce qui se passe quand on retourne à soi? Pour beaucoup de gens, c'est être confronté à de la peine, de la peur, de la solitude, de l'impuissance. Et on se dit, j'ai fait tout ça et j'en suis toujours là. Ou peut-être qu'on a fait plein de thérapies et plein de méditations et qu'on est toujours confronté à ce retour à soi. Si j'ai pas ce que je veux, si j'obtiens pas ce que je veux, si la vie répond pas à mes conditions, je me fous en l'air. Ça, c'est la personne dans toute sa splendeur ou toute son horreur. À savoir, je veux obtenir ça, je donne tout ce qu'il faut pour ça. Si je l'obtiens pas, je me suicide ou je me détruis. On est dans la personne. Rien à voir avec l'être, rien à voir avec l'intelligence que nous sommes. Là, on est en plein dans l'identification à l'ignorance de nous-mêmes et avec toute la bêtise qui va avec. Tu veux de l'argent, vas-y, fonce, gagne de l'argent. Et tu verras que même si tu as de l'argent, quand tu es seul avec toi-même, tu vas retrouver tes démons, tes ombres. Tu penses avoir une compagne ou un compagnon idéal? Vas-y, va en trouver un. Et quand tu l'as, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui sont belles, il y a des choses qui ne sont pas faciles, mais il y a un intérieur qui ne change pas. Il vient un moment où on se rend compte que j'ai de l'argent ou pas, que j'ai du travail ou que je sois au chômage, que j'ai un partenaire ou pas, que j'ai la bonne santé ou pas, on est toujours face à soi. Et c'est ce que j'enseigne, c'est le retour à soi, de cesser de fuir et de lutter. Alors les fuites, elles sont innombrables. C'est par exemple se jeter dans le frigo, sur une cigarette, sur la drogue, sur le sexe, sur le travail. Parce que quand je suis occupé, au moins je n'ai pas à être au contact de moi et de ce qui vit en moi. Une autre facette de la lutte, c'est le déni de soi et le doute de soi. C'est le fait de dire je ne suis pas assez bien, je suis moche, je ne suis pas comme il faut, je ne suis pas à la hauteur. Toutes ces luttes, toutes ces fuites, elles engagent une immense quantité d'énergie qui se tourne contre nous. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Eh bien, on retient des choses qui sont douloureuses, apeurantes, mais on retient aussi des choses merveilleuses qui sont intenses, qui sont puissantes, comme par exemple la puissance de vie, l'amour, de la joie, mais dans une intensité dont on n'a pas l'habitude et qui nous effraie. Et là où j'accompagne les gens, c'est dépasser les obstacles, dépasser les barrières pour faire ami-ami avec eux et commencer à explorer leur vie intérieure et se rendre compte que, par exemple, s'ils ont vécu avec une mère dépressive et qu'il fallait retenir sa joie, ou au contraire qu'ils avaient une forte énergie et un père qui était autoritariste, qui cassait ça, ils ont appris à fonctionner comme des moutons alors qu'ils sont des lions. Alors je les aide à accueillir à la fois les vieilles peines, les douleurs qui n'ont pas été accueillies enfants parce que nous étions trop occupés à survivre et à s'en sortir, et derrière ça, à accueillir quelque chose de puissant et de merveilleux que l'on a aussi mis de côté pour vivre un peu comme des robots, un peu desséchés, un peu soumis. Et dans ce déploiement-là se révèlent toutes sortes de choses. On se vide de tout ce qu'on a accumulé, comme les choses qu'on met dans une armoire ou dans un grenier, puis on ne sait même plus ce qu'on a, parce que c'est cette épaisseur-là qui nous sépare d'un être frais, neuf, vivant à chaque instant. On doit prendre la responsabilité du malheur qui vit en nous. Personne ne le fait. Nos parents, nos grands-parents, nos aïeux ne l'ont pas fait. C'est d'ailleurs pour ça que chaque enfant qui vient au monde est imprégné un peu de ce malheur humain qui traîne dans la psyché depuis des lustres. Et très souvent, ce qui a été mis de côté, c'est des choses qui viennent de l'enfance. C'est des deuils qui n'ont pas été accomplis et qui nous empêchent d'avancer dans la vie et qui nous bloquent. Ce n'est pas des choses ragoûtantes. La personne qu'on croit être vit dans l'ombre. On ne peut pas réaliser ce qu'on est sur la base de tout ce qu'on a engrangé dans l'intellect, dans la mémoire, de toutes nos expériences de vie et de tout ce qu'on a fait. Parce que ce qu'on est déjà au-delà de tout ça. Donc on est obligé d'épurer, de dépouiller, un peu comme si, avec ce magnifique soleil qu'on a aujourd'hui, il y avait sur cette baie vitrée des filtres ou des plastiques fumés, et on met 10 plastiques l'un sur l'autre et c'est l'obscurité. Et on veut la lumière. On est obligé de retirer ces voiles, comme si on avait des lunettes sur les yeux. Lorsqu'on amène la lumière de la conscience, parce que la conscience est une lumière,
on vient déloger de l'ombre tout ce qui a été mis de côté, des deuils qui n'ont pas été faits, des secrets de famille, des vieilles peines, des abus sexuels, tout ce qu'on a engrangé qui nous fait souffrir, souvent sans explication logique, est caché dans le subconscient. Dans cette présence libre, ça vient réveiller tout ça. Cette présence libre que je suis est un révélateur, est un activateur, est un déclencheur. Et le bénéfice, c'est que pour les personnes qui veulent se libérer, qui aspirent à quelque chose de vrai et de réel, qui en ont marre de souffrir, qui en ont marre de chercher, qui en ont marre de faire X démarches, thérapies et autres, cette présence libre a le pouvoir de les aider à avancer très vite, très profondément, pour autant que les personnes soient prêtes, qu'il y ait un certain courage et une forme de confiance, parce que ce qui se passe là dépasse l'entendement, dépasse l'intellect. Et même si je rassure toujours l'intellect à travers de très nombreuses explications, c'est juste pour donner le feu vert à lâcher prise et à accueillir ce qui vit dans notre ressenti. De façon traditionnelle, on ne sait pas ce que c'est que l'ego et on l'utilise à mauvais escient. Moi, j'utilise le mot la personne qu'on croit être. La grande majorité des gens disent c'est l'ego. Mais moi, ça m'a induit en erreur parce que j'étais au pied de maîtres spirituels célèbres qui me disaient c'est l'ego, je ne savais pas ce que c'était l'ego. Lâche ton ego. Eh bien, mes amis, bonne chance. Parce que lâcher l'ego, pour lâcher quelque chose, il faut déjà savoir ce qu'on lâche, n'est-ce pas? Et très souvent, quand on dit ego, c'est un tout à l'égout et on ne sait pas ce qu'il faut lâcher. Moi, j'amène ça différemment. Je dis qu'il y a la personne que l'on croit être versus l'être. L'ego, pour lui donner sa vraie définition, est l'instinct de survie. Tout être vivant a un ego. C'est un instrument extraordinaire qui protège l'intégrité du corps physique. Si on est exposé à des dangers, si on met le doigt sur la plaque et c'est chaud, l'ego va nous faire fuir. Si un agresseur se présente à nous, on va soit fuir parce qu'on se dit il est plus fort que moi, je vais courir très vite, ou un ours, dans la forêt, ou alors je vais combattre. Donc l'ego, instinct de survie, s'exprime toujours à travers deux modalités, qui est soit la fuite, soit la lutte. Moi, ce que j'enseigne, c'est pas de ne pas fuir et ne pas lutter contre quelque chose de dangereux à l'extérieur. Le monde n'est pas facile. En face d'une personne qui est vampirisante ou qui est agressive, j'ai pas envie d'ouvrir mon cœur à cette personne-là. Je serais stupide. Je vais devoir m'éloigner. Si j'ai le son d'un marteau-piqueur qui agresse mes sens, je vais pas aller vers le marteau-piqueur sous prétexte d'ouverture, n'est-ce pas? Spirituel ou de cœur. Je vais m'éloigner. Le problème, c'est quand l'intelligence que nous sommes, ignorante d'elle-même, identifiée à un personnage, va protéger ce personnage avec cet instinct de survie. Ça veut dire que je vais me mettre à protéger mes opinions, mes avis, mes croyances, particulièrement mes croyances religieuses. Je vais défendre, protéger mes chères émotions. Et c'est là où est le problème. Parce que des gens sont prêts à tuer pour leurs croyances et croyances religieuses. Des gens sont prêts à argumenter, à rabaisser l'autre, à le diminuer, à l'humilier pour protéger ces peines qui sont à l'intérieur et qui n'accueillent pas. On le voit très souvent, un homme qui argumente avec sa femme lui dit « mais je te sens tellement en lutte » et lui dit « non, tu racontes n'importe quoi, c'est des bêtises » parce qu'il ne veut pas sentir sa peine. Et lui, comme il a un intellect développé à travers son métier, il va utiliser cet intellect pour rabaisser l'autre qui n'a peut-être pas les mêmes mots, les mêmes arguments, et il va se mettre dans une forme de combat. Quand on utilise l'ego pour protéger sa personne avec ses contenus mentaux, conditionnement, attachement, croyance, ainsi que ses contenus émotionnels, peine, peur, là, on est dans la merde en bon français, parce qu'on défend l'indéfendable. Et plutôt que de dire « Ok, j'écoute ce que tu dis, j'arrête de fuir et de lutter et j'accueille ce qui est dans mon ressenti pour voir si effectivement il y a de la peur et de la peine », non. On va claquer la porte, on va argumenter, on va fuir dans des arguments parfois même spirituels. Et c'est le danger des gens qui ont lu beaucoup de livres. Ils engrossent leur intellect d'un savoir spirituel qui n'est pas leur expérience, mais qui vont utiliser soit pour être spéciaux ou se faire bien voir en société,
soit pour pouvoir argumenter lorsqu'on pointe du doigt vers une émotion ou une attitude indéfendable. La question, ce n'est pas d'avoir raison, c'est de voir si c'est vrai ou faux dans notre expérience. Si on me dit, Darpan, je sens de la peur, je vais dire, ok, je ne vais pas fuir ni lutter, et l'argumentation est une forme de lutte, et je vais sentir en moi s'il y a de la peur. Si je sens honnêtement pas de peur, je vais dire, peut-être que tu projettes. Peut-être que tu as peur, et comme tu n'assumes pas ta peur, tu projettes ça sur moi en pensant que c'est en moi. C'est-à-dire la difficulté pour les couples, c'est d'assumer ce qui est en soi sans projeter sur l'autre, parce que très souvent on accuse l'autre de tous ses maux, l'autre est son souffre-douleur, alors que la peine, la peur, l'insécurité sont à l'intérieur de nous. Et le travail tel que je l'enseigne, c'est d'identifier l'ego sous ses luttes et ses formes variées et diverses, parce qu'au moment où je vois que je suis en train de lutter ou de fuir, j'ai la possibilité de cesser de le faire. Et là, ça devient intéressant, parce que si j'arrête de fuir et de lutter, je peux commencer à accueillir ce qui vient à l'intérieur de moi. C'est pour ça que l'ego en soi est un mécanisme merveilleux. Il devient problématique lorsqu'on l'utilise pour protéger sa personne. Donc il n'y a pas à aller au-delà de l'ego ou lâcher son ego ou transcender l'ego. Il s'agit de comprendre ce qu'est l'ego, comment il fonctionne, pour pouvoir être le maître de l'ego. Parce que les gens ne sont pas maîtres de l'ego, ils sont sous le joug de l'ego. Quand on est le maître, je peux lutter, je peux fuir ou ne pas le faire. Ça, c'est être maître de l'ego. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai dans ton expérience? C'est pour ça que je ramène les gens à leur vécu. Il est venu un moment dans ma vie où j'ai cessé de parler à partir de ce que j'avais lu ou entendu et à ne parler que de ce que je connais vraiment. Et si je ne sais pas, et si encore aujourd'hui je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Il n'y a pas de mal à ça. Mais ces prétentions font partie de la personne. Toutes ces prétentions. Mais on n'est pas dans la vie spirituelle, là. On est dans la vie ordinaire. La vie spirituelle, c'est être honnête avec soi, c'est la base. Cesser de fuir et de lutter, d'accueillir ses contenus le plus courageusement possible et le plus intelligemment possible. Et c'est là qu'on descend à l'intérieur ou qu'on va à l'intérieur. Sinon, on est finalement à la périphérie de nous-mêmes, dans les croyances, les conditionnements, les avis, les arguments. Ça mène nulle part, sinon une forme d'épuisement. La caractéristique première de la personne, c'est de vouloir, de désirer, de rêver, d'espérer. Et si vous observez au quotidien, vous êtes tout le temps en train de faire ça. Je rêve à quelque chose, je veux quelque chose, je prie pour avoir quelque chose, j'espère quelque chose. Et ça, c'est le propre de la personne. Elle est dans le rêve, elle projette des rêves. Quand on réalise sa vraie nature ou quand on s'éveille, j'aime pas beaucoup ce mot, parce que ça a été galvaudé et c'est juste une métaphore pour dire que tout à coup, je ne suis plus pris dans ce rêve. À ce moment-là, on ne peut plus être pris par ce vouloir, ce désir, ces rêves et ces espoirs. On sort complètement de ce tourbillon-là. L'intention jaillit de l'être. Il n'y a pas de volonté personnelle dans l'intention. Le désir, le vouloir vient de la personne. Le bras armé de la personne, c'est la volonté personnelle, n'est-ce pas? On pense qu'on atteint les choses à travers la force de volonté. Et parfois, on est éduqué dans ce sens, on nous dit « rassemble ta volonté ». Si on veut conquérir une colline au Vietnam, on doit y aller avec la niaque, avec la force de volonté. On est dans la force. L'intention n'a pas besoin de force. Elle émerge directement du pouvoir de l'être. Ça signifie que l'intention permet aux choses de se manifester sans effort parce qu'elle ne relève pas de la volonté personnelle ni de la personne. L'intention, par exemple, de découvrir ce qui est vrai, on peut appeler aussi aspiration, et l'intention est quelque chose qui ne peut pas être forcé, qui ne peut pas être manufacturé. Soit elle est là, soit elle n'est pas là. On ne peut pas avoir l'intention d'un retour à soi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très heureux, entre guillemets, avec leur quête matérielle, ou de gravir les échelons dans la société, ou de faire ce qu'ils font, parce qu'ils sont totalement identifiés avec leurs 5 sens. Pour eux, il n'y a pas d'autre réalité que les 5 sens. Mais d'autres sentent, intuitionnent qu'il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec le monde des sens. Et l'intention de retourner à ça est souvent ce qui nous conduit dans des chemins de traverse et à des vies
parfois bousculantes et bousculées, parce qu'on ne peut pas aller dans la trace des bien-pensants et dans l'autoroute des gens qui sont identifiés au monde. Bien sûr que le monde, tel qu'il a été créé par la personne, va à l'encontre de cette aspiration, de cette vie spirituelle et de l'être, tout simplement. C'est vrai. Et on fait ici une interview où on parle de choses de la vie spirituelle et de la vie intérieure, mais pour remettre les choses dans le contexte, moi ce matin j'ai eu ma carte bloquée et plein de problèmes administratifs et fiscaux que je devais régler. Le monde est là, même si vous écoutez cette interview confortablement chez vous avec une tasse de thé, on sait très bien que le monde ne s'arrête pas de tourner, puis qu'on va devoir aller travailler demain matin, et qu'on va devoir aller, je ne sais pas, changer les roues de sa voiture. Tout se fait au cœur et au sein même du monde. Toute la démarche que j'ai vécue et que j'enseigne, je ne me suis pas retiré du monde pour aller dans une caverne dans l'Himalaya ou un ashram en Inde. J'ai toujours pensé que quoi que je réalisais, je devais le tester, le réaliser sur la place du marché, qui est ce monde difficile dans lequel on est, parce que c'est là qu'on voit ce qui nous appartient réellement, de ce qui ne nous appartient pas. Si on va dans la forêt, on sent le silence de la forêt. Est-ce que ce silence est toujours avec nous quand on va à la place de la Concorde? Si on est auprès d'un maître et on sent cette merveilleuse présence et cette conscience, est-ce que c'est la nôtre une fois qu'on retourne dans le métro à Paris ou ailleurs? Bien sûr que le monde peut apparaître comme un obstacle, mais en même temps, le monde fournit le contraste, comme un peu le tableau noir sur lequel on écrit avec la craie blanche. Il est le contraste dans lequel tout peut être révélé, comme le corps physique. Pas pour rien quand nous sommes dans un corps physique. Ça veut dire que oui, d'un côté, ça semble être un obstacle parce qu'on fait plein de choses qui ne relèvent pas de la méditation ou de la vie intérieure, mais en même temps, nous sommes toujours ce que nous sommes, où que nous soyons. Quand je suis au bureau le matin, je suis ce que je suis ou avec moi, n'est-ce pas? Donc l'observation de ce qu'il y a en nous, ou d'accueillir ce qui est en nous, je peux la faire dans le métro, je peux la faire au bureau, je peux la faire au travail, je peux la faire à la maison. Bien sûr que j'ai une peine qui monte au travail, je vais devoir aller aux toilettes peut-être pour pleurer. Mais ça ne m'empêche pas d'être observateur ou observatrice de ce qui vit en moi. Et c'est le monde qui va révéler ce qui est retenu, ce qui est caché à travers les circonstances de vie, à travers des rencontres. Donc, si on voit le monde comme un ennemi, on va s'aliéner le monde. Et il ne s'agit pas d'être en lutte contre le monde, il faut gagner sa vie, il faut garder un certain équilibre, mais c'est au sein de ce contexte-là que l'on part dans cette introspection, cette investigation intérieure. C'est pas facile, c'est plus facile d'être en vacances et de méditer au bord de la plage que de le faire dans le métro. Mais finalement, ce que je suis, la vérité de ce que je suis, elle est intacte dans le métro comme au bord de la plage. Donc c'est important de ne pas s'aliéner le monde, de ne pas se mettre contre le monde. Et il y a des moments où peut-être on ne peut pas méditer parce qu'on a besoin d'argent et on doit être à fond dans son travail. Oui, mais la vie le sait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui réalise sa vraie nature, il va se lever le matin, il va travailler. Moi, j'ai 2 vies en simultané. Je ne sais pas si je vivais en Inde où il y a 100 ans, peut-être qu'on m'amènerait du riz ou des mangues ou on m'amènerait à manger et que je pourrais qu'enseigner, je n'aurais pas besoin de gagner ma vie. Aujourd'hui, il faut être sur tous les fronts, n'est-ce pas? Je ne vis pas de donation. Je dois enseigner pendant mes week-ends et mes congés et je dois, à 6 heures le matin, je suis réveillé pour aller travailler dans un boulot qui n'est pas simple du tout. On sera toujours confronté à soi-même. Je donne des séminaires sur l'art de dépasser la peur ou d'accueillir la peur, de dissoudre l'émotion, sur le déni et le doute de soi, parce que ce sont des basiques, ce sont vraiment des basiques, qui sont après à tester, à travailler, à vivre au quotidien. Pour moi, la vie ou la voie spirituelle, c'est le quotidien. Ce n'est pas d'être dans un ashram en Inde, ce n'est pas la vie spirituelle, ça. La vie spirituelle, c'est être au quotidien avec ses parents, avec sa femme, son mari, ses enfants, son partenaire. C'est là que ça se passe. Sinon, c'est une fuite. On peut fuir dans la religion, on peut fuir dans la spiritualité, on peut fuir dans la méditation, on peut fuir dans toutes sortes de choses en disant « Oh, pour être moi-même, pour aller à l'intérieur, pour accepter ce qui est en moi, j'ai besoin de telle ou telle condition. » Et ça, c'est la personne. La personne est rusée et habile à dire « Il me faut telle condition pour pouvoir méditer ou être avec moi. »
alors qu'en fait, elle pose les conditions qui la préservent. C'est très rusé. Mon approche est celle de dire « je fais face à ce qui est en moi où que je sois ». Dans n'importe quelle circonstance, là où ma personne ne va pas pouvoir faire une pirouette et retomber sur ses pattes comme un chat en allant dans sa zone de confort. Alors effectivement, au moment où on cesse de fuir et de lutter et qu'on accueille sa peur, sa peine, sa solitude, son vide et tout le reste, c'est pas confortable. Mais la vie spirituelle n'est pas la recherche du bien-être ou d'un mieux-être. Et beaucoup de gens se trompent. Ils sont déçus par la religion, ils sont déçus par certaines choses, ils se tournent vers la vie spirituelle en pensant qu'ils vont avoir un mieux-être. C'est la recherche de la vérité. Ce n'est pas la recherche du bien-être. Si vous voulez chercher du bien-être, vous allez, je ne sais pas, au Club Med ou vous faire un massage. La recherche de la vérité, c'est accueillir tous ces inconforts. La recherche de ce qu'on est vraiment, c'est se laisser dépouiller, se laisser consumer, c'est accueillir tout ce qu'on a réprimé. Ce n'est pas confortable du tout. Mais quand on fait ce qu'il faut, la vérité nous renforce. Je n'étais pas persévérant du tout à l'époque. Je suis devenu persévérant. Je n'étais pas patient du tout, je suis devenu patient. Je n'étais pas courageux, je suis devenu courageux. Quand on accueille ces inconforts intelligemment, et qu'on ne cherche pas toujours à aller dans sa zone de confort, qui est un réflexe naturel de l'instinct de survie, on découvre ses potentiels, parce que la contrainte fait bras de levier pour révéler nos potentiels. Il faut avoir ce courage-là de se jeter à l'eau. Et ces qualités, petit à petit, viennent parce que d'aller vers cette vérité que nous sommes, d'être honnête avec soi, nous renforce. Nous renforcer, ça veut dire nous donne de l'énergie, des potentiels, des capacités qu'on n'avait pas au départ ou qui n'étaient pas du tout celles qu'on a après. La puissance du divin, elle se divise dans l'existence, entre un homme et une femme. Et la seule façon de réunir cette dimension divine, c'est à travers l'amour. C'est pour ça que l'amour est si important pour nous. On sent bien que l'homme et la femme ont quelque chose que l'autre n'a pas, et c'est à travers l'amour qu'on peut réunir en soi cette unité. Et bien sûr que l'amour, il est là avant, pendant et après. L'amour est essentiel. On ne peut pas séparer la vie spirituelle de l'amour, ce qu'ont fait certains en disant que j'abandonne ma femme pour aller chercher l'éveil, ou je me détourne de l'amour qui me divertit de l'éveil. Non, l'amour, il est au cœur de ce que l'on est. Bien sûr que cet amour n'est pas émotionnel, c'est un amour pur, qui est libre de pensée et d'émotion. Et c'est ce qu'on tente de faire dans notre vie spirituelle. On tente de se libérer de toutes ces accumulations et de ces émotions pour réaliser un amour pur. Et cet amour n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaît de l'amour, avec nos idéaux, avec nos croyances, avec nos contes de fées ou avec nos émotions. Cet amour, il est notre nature véritable. Donc réaliser l'amour que nous sommes ou réaliser l'être que nous sommes revient exactement au même. C'est pour ça que je mets un accent particulier sur l'art de faire l'amour avec amour, parce qu'effectivement, si on a une sexualité habituelle qui est la recherche de l'orgasme, la quête de l'excitation, de la gratification personnelle, on passe complètement à côté de l'amour. L'amour que l'on ressent pour son partenaire doit se manifester également dans l'acte charnel. Faire l'amour est l'expression, l'extension de l'amour qu'on peut ressentir pour l'autre. Alors bien sûr, tout le travail que j'ai évoqué, de cesser de fuir, de lutter, d'accueillir intelligemment les contenus émotionnels, de dissoudre ces contenus, participe à l'amour, puisqu'il va devenir plus pur dans notre perception. Et faire l'amour avec amour n'a absolument plus rien à voir avec la recherche de l'orgasme. On oublie l'orgasme. On n'est pas là pour arriver quelque part, on est là pour s'aimer. Et c'est fondamentalement différent. Certaines personnes pensent qu'elles choisissent leur vie, leurs parents, et qu'elles s'incarnent pour toutes sortes de bonnes raisons. Et je leur dis, oui, tu t'es assis à table, au bistrot, avec Dieu, avant de t'incarner, puis tu as dit, je vais être dans une famille où ma mère m'abandonne, où mon père me tape dessus, où je me fais violer. Eh ben bonjour le choix,
Moi, si je dois choisir, je choisis de bonnes conditions, n'est-ce pas? Non, on n'a pas le choix. Parce que ce qu'il faut comprendre, ce qui se réincarne, c'est l'ignorance de nous-mêmes. Mais lorsqu'on est mort, ou lorsqu'on n'est plus dans un corps, dans une personne, c'est le désir de vivre qui nous ramène dans un ventre. L'ignorance de nous-mêmes et le désir de vivre est ce qui nous entraîne dans ce cycle des morts et des renaissances. Mais ce qu'il faut voir là, c'est qu'il n'y a aucune personne qui se réincarne. Les gens croient toujours que tel que je suis, je vais me réincarner. La personne disparaît complètement. Il reste une présence, une conscience impersonnelle, bien qu'il y ait une empreinte d'individualité. Il n'y a plus de personne. Il n'y a plus d'émotion, plus de mental, plus de souvenirs, plus de personne. Il y a juste une conscience qui n'est rien à proprement parler. Raison pour laquelle on parle de spiritualité, parce que ce n'est pas de la matière, ce n'est pas une chose. Et cette conscience a un noyau d'ignorance, puisqu'on n'est pas conscient d'être ça, et le désir de vivre qui nous ramène incessamment dans des ventres. Et nous sommes là pour nous défaire de cette ignorance, ou autrement dit pour gagner en intelligence sur les mécanismes qui nous composent, sur les rouages de la souffrance, pour pouvoir nous détacher suffisamment et devenir conscients de ce que l'on est. Et ça se fait malheureusement, ou heureusement, très souvent à travers la souffrance. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, on parle de ruse de maître. Les bouddhistes parlent de vie successive, les chrétiens parlent d'une seule vie, mais ça c'est un artifice. Parce que si on dit qu'il y a une seule vie, ça crée un sentiment d'urgence à l'intérieur de nous, n'est-ce pas? Si je suis un maître spirituel et je vois que des gens traînent, je leur dis « t'as qu'une vie, waouh, il faut que je me réveille, il faut que je m'éveille ». Ça donne un sentiment d'urgence. Par contre, si on est vieux, on a connu les relations sentimentales, les ruptures, les deuils, les succès, les échecs, puis qu'on est fatigué de tout ça, puis qu'on nous dit « oh, mais tu vas te réincarner encore et encore ». On se dit « non, 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 j'ai plus envie. J'ai ma dose, j'ai assez vécu, j'ai plus envie de tout ça, ça m'intéresse plus », n'est-ce pas? Là aussi, c'est un artifice pour pousser à l'éveil. Si on dit « oui, mais tu vas recommencer tout ça », les mêmes erreurs, les mêmes chagrins sentimentaux, les mêmes deuils, les mêmes ruptures, les mêmes succès, les mêmes échecs, les mêmes conquêtes. Non, merci, j'ai 80 ans, j'en ai marre de tout ça. J'en ai assez, j'ai assez vécu. Dans les deux cas, ils ont tort et raison, parce que le but, à la base, c'était d'éveiller les gens. Donc nous sommes là, effectivement, d'une part pour apprécier notre vie, parce que le contraire, c'est illogique. On ne peut pas dire « je viens ici pour ne pas apprécier ma vie ». Ça, c'est la base. Ensuite, nous sommes là pour gagner en intelligence, souvent à travers la souffrance, pour comprendre ce que c'est l'ego, nous défaire de notre ignorance, nous défaire de nos croyances, nos avis, nos opinions, nos émotions. C'est un grand détachement qui permet petit à petit, dans ce vide de nous-mêmes, de révéler ce qu'on est. C'est un sacré programme. Mais nous y sommes tous conduits à un moment ou à un autre, de façon difficile, de façon facile, agréable ou désagréable. Personne n'échappe à ça.